Un formidable show, c'est ce qu'on a vécu hier à l'Assemblée Générale des Nations Unies où devant le monde entier, Trump s'est livré à son exercice favorite, se mettre en scène lui-même. Est-ce qu'il est président des États-Unis? Est-ce que c'est un showman? Malheureusement, c'est les deux et on peut se demander si on doit en rire ou en pleurer. En tous les cas, c'est affligeant, mais il est président des États-Unis, il faut faire avec. Il a confirmé pendant son heure de discours son narcissisme absolu, sa vantardise qui pourrait être ridicule mais qui est plutôt tragique, et puis surtout son programme. Son programme déterminé à vouloir en fait mettre fin à l'ordre international tel qu'il existe, tel qu'il est issu de la Seconde Guerre mondiale. L'ONU à laquelle il s'adressait est son ennemi. Il va couper les crédits, il estime que ça ne sert à rien, que les escalators ne marchent pas, que les prompteurs ne marchent pas, et qu'à lui tout seul, il fait mieux le job que l'ensemble des Nations Unies. Et donc, c'est vraiment l'ennemi du multilatéralisme, on le savait, il a encore profité pour le dire, et il s'est vanté de façon tout à fait excessive d'avoir mis fin à cette guerre et de n'avoir reçu aucun remerciement de l'ONU pour cela, alors que l'on sait que sa contribution est pour le moins contestée par les acteurs, et que tant qu'il n'aura pas mis fin à la guerre de Gaza, qu'il contribue plutôt à nourrir, il ne pourra pas prétendre au prix Nobel de la paix, et Emmanuel Macron a eu raison, tout en le flattant, en mettant des réserves, que s'il veut avoir le prix Nobel de la paix, c'est bien cette guerre qu'il faut mettre fin et non pas à l'alimenter comme il le fait. Il a aussi déclaré son climato-scepticisme débridé. Il faut quand même savoir que sa campagne électorale était largement nourrie par les compagnies pétrolières américaines et du charbon. Et donc il fait l'éloge du charbon, du pétrole, que l'Amérique est prête à vendre au monde entier. Et il pense que les énergies renouvelables sont l'ennemi et que surtout le réchauffement climatique est une arnaque scientifique prouvée par tout le monde selon lui, alors que c'est complètement une fake news. Il y a quand même un consensus scientifique depuis très longtemps pour dire que le réchauffement climatique, existe, est le produit de l'activité humaine. Trump nie tout ça parce que ça pourrait l'empêcher de vendre du pétrole. Et donc, il dit que c'est une arnaque scientifique. Et puis, eh bien, il s'attaque à l'ONU, il s'attaque également à l'OTAN. L'Alliance n'a pas lieu d'être pour lui. Il s'est attaqué bille en tête aux pays européens coupables de laisser l'immigration se développer, de ne pas tenir compte de cela et de laisser leur société se dissoudre. Il a accusé tout à fait à tort le maire de Londres musulman de vouloir instaurer la charia. Souhaitons qu'il y ait bientôt un maire musulman à New York et comme ça donnera des activités pour Donald Trump. Mais donc c'est une déclaration de guerre culturelle qu'il a envoyée face aux Européens qui serait peut-être avisé de réagir un peu plus fermement qu'ils le font pour le moment. Mais c'est sur l'Ukraine qu'il y a un grand revirement. Lui, qu'il y a peu de temps, applaudissait Poutine en le recevant chez lui, en disant qu'il pouvait faire des affaires avec lui, estime que tout d'un coup, la Russie, qui était aussi intéressante, est devenue un tigre de papier. Cela rappelle le fameux dialogue entre Mao et Khrouchtchev. Mao reprochait à Khrouchtchev et à l'Union soviétique de vouloir se rapprocher dans la coexistence pacifique des États-Unis, Mao disant que les États américains n'étaient qu'un tigre de papier dont il ne fallait pas avoir peur, et Khrouchtchev avait répliqué un tigre de papier peut-être, mais avec des dents atomiques. Et aujourd'hui, la Russie, c'est pareil. C'est certainement un tigre de papier, mais ils ont des dents atomiques et donc il faut se méfier. Trump a enjoint les pays européens à abattre les drones ou les avions russes qui pourraient passer au-dessus de leur ciel. Effectivement, s'il y a une violation de l'espace aérien des pays européens, c'est insupportable au sens premier du terme, et donc il faut abattre cela. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que, alors qu'il disait il y a quelque temps que la guerre devait s'arrêter et que Zelensky devait faire des concessions territoriales, désormais il le pousse à activer la guerre et en disant que la conquête des territoires qu'il a perdus depuis le début de ce conflit est tout à fait possible. Ce que aucun militaire sérieux, qu'il soit américain, ukrainien, européen ou autre, ne pourra admettre parce que le rapport de force, c'est quand même toujours 30 millions d'Ukrainiens contre 145 millions de Russes. Mais on voit bien que là, quel est le pari de Trump? Il insulte les pays européens, mais il dit qu'il faut aider l'Ukraine à battre la Russie, et il reproche aux pays européens de continuer à acheter du pétrole à la Russie, et donc de ne pas être sérieux dans les sanctions à l'égard de la Russie. Or, le principal acheteur de pétrole à la Russie est la Hongrie, l'ami de Trump, Viktor Orban. Et là, on voit de nouveau une dimension pétrolière dans la politique de Trump. Il voudrait qu'on n'achète que du pétrole et du gaz aux États-Unis et qu'on achète nulle part ailleurs. Et en fait, on voit bien qu'il y a un piège qui nous est tendu parce que Trump profite de la menace que Poutine fait peser sur l'Europe pour faire plier les pays européens. Il faudrait que les pays européens sortent de ce piège et assument quand même leur autonomie. La peur de Poutine les pousse à tout accepter de Trump.
les concessions commerciales, les insultes, l'augmentation des dépenses militaires. Et là, Trump veut aider l'Ukraine dans la mesure où cette aide ne lui coûte rien. Ce sont les pays européens qui vont payer les armes qui seront envoyées à l'Ukraine, et donc on peut comprendre que dans ces conditions, Trump est prêt à continuer une guerre de longue haleine qui va épuiser l'Ukraine, qui va épuiser l'Europe et qui va remplir les caisses de l'industrie militaire américaine. Il est décidément temps que l'Europe relève la tête et n'accepte pas de se faire insulter comme elle le fait, et d'établir un rapport de force avec Trump parce qu'il ne connaît que cela. Et ce n'est pas en se pliant aux volontés de Trump qu'on va l'amadouer, c'est plutôt en lui offrant une résistance sûre et déterminée que l'on pourra se faire entendre. Il est temps que les pays européens, aussi bien individuellement que collectivement, se dressent face à Trump et lui offrent une résistance déterminée pour qu'il arrête de l'insulter et de l'exploiter.